j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. C'est trop bizarre pour moi, j'avais pas enchaîné autant de vidéos depuis vraiment un moment. Mais voilà, en ce moment je suis contente de pouvoir sortir ma caméra, de vous filmer ma nouvelle vie ici. J'espère que ça vous plaît aussi. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram parce que je vous partage beaucoup plus de contenu là-bas. Je poste plusieurs fois par semaine et je suis active quasiment tous les jours en story. Aujourd'hui on est mercredi, hier j'ai filmé le dernier vlog que vous avez vu sur ma chaîne. J'ai vraiment bien avancé dans toutes mes lectures, je suis trop contente. Et aujourd'hui on est le 13 mai, c'est-à-dire que à partir de ce soir je suis en week-end puisque j'ai posé mon vendredi. Donc voilà, je suis en grand week-end de 4 jours, je suis trop contente parce que du coup mes dernières vacances c'était à Noël et mes prochaines vacances c'est en août. Donc c'est vrai que la période est assez longue, j'avais fait ça aussi l'année dernière. Vu que je suis en alternance, c'est pas forcément moi qui choisis mes vacances. Je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là. En tout cas aujourd'hui je suis en journée d'école. Ce matin j'ai quand même fait un petit peu d'entreprise parce que vu que je vais couper pendant tout le week-end, j'avais pas mal de mails etc à traiter avant de pouvoir partir en week-end. Je me suis également avancée dans mes contenus Insta puisque du coup, je sais pas si je vous l'ai dit mais je retourne dans le sud, dans ma maison à Carcassonne à partir de dimanche. Donc dans ce vlog on va préparer un petit peu mes affaires là-bas. J'y vais avec Automne et mon copain me rejoint après en fonction de son travail. On va s'occuper de toute la paperasse pour pouvoir mettre la maison en location. Donc le but c'est aussi que je vous emmène un petit peu avec moi. Je pense que je ferai un gros vlog déménagement avec les travaux qu'on a à faire, même si c'est des petits travaux mais pour mettre en location pour que ce soit bien conforme, les différents rendez-vous qu'on va avoir pour la gestion locative via l'agence et bien sûr le gros déménagement final. Le camion est réservé donc ça y est, fin juin la maison sera complètement vide et prête à accueillir de nouveaux locataires. Là il va être 11h30 déjà, donc le programme c'est que je vais me mettre sur mes devoirs d'école. D'ailleurs hier je me suis inscrite à ma soutenance de septembre, donc ça y est, ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Ça y est, je suis inscrite à mes examens. Dans l'idée c'est les derniers examens de ma vie parce que je compte pas reprendre les études, un master etc après. En tout cas je pense que vous vous en doutez avec mon train de vie etc, mais j'ai quand même vraiment hâte de quitter l'école entre guillemets. Même si je fais l'école à la maison, j'ai quand même toujours des devoirs à rendre. Voilà, je suis quand même dans le rythme de l'école malgré que je sois en alternance et j'ai vraiment hâte de pouvoir me consacrer 100% à du travail, me lever le matin vraiment pour travailler et pas pour étudier. Aussi en intro de cette vidéo je voulais vous parler de mes objectifs un peu pour cet été. Demain on ira d'ailleurs en librairie pour choisir un petit peu ma pile à lire parce que j'ai vu plein de belles sorties, mais vraiment je me suis dit que le mieux ce serait d'aller en librairie, de repérer un peu les sorties qui me font envie avec des belles couvertures, des beaux jaspages et surtout des résumés qui me plaisent. L'idée c'est vraiment de repérer les livres qui me font de l'œil, de faire une liste et ensuite de tous les retrouver d'occasion, que ce soit sur Recycle Livre ou sur Vinted. Et mon deuxième objectif pour cet été c'est d'avoir un beau bronzage, d'être bronzée mais tout en respectant ma peau, genre un glow doré, une peau protégée, un teint uniforme. Je vous mets une photo par exemple, c'est ça mon objectif pour cet été, c'est de retrouver ce bronzage, je trouve ça trop beau. Mais c'est vrai que cette année je voulais vraiment protéger ma peau intelligemment, pas juste compter sur le soleil ou les auto-bronzants de dernière minute. Du coup je vais commencer ce pack bronzage de Cure. En fait c'est un duo qui va travailler de l'intérieur et de l'extérieur. Dans un premier temps on a le complexe solaire qui va aider la peau à se préparer au soleil, il va soutenir la protection naturelle de la peau et c'est lui qui va permettre d'avoir un bronzage plus lumineux. Et ensuite on a le complexe auto-bronzant qui lui va stimuler progressivement la pigmentation de la peau pour en effet aller naturel même avant les grosses expositions. Je pense que vous l'avez compris, mais mon objectif pour cet été c'est d'avoir une peau bronzée mais version plus healthy, avoir un teint uniforme, prendre des couleurs progressivement et surtout prendre soin de ma peau plutôt que de la forcer au soleil. Donc si vous aussi vous voulez un glow naturel pour cet été, si vous voulez on le fait ensemble. Je vous mets mon code sur l'écran, comme d'habitude il vous offre moins 20% sur tout le site de Cure, que ce soit ces produits ou d'autres. Franchement moi ces deux produits ça va être mes indispensables pour cet été. Bref, team bronzage intelligent pour cet été. En tout cas moi je vais me mettre directement à mes devoirs d'école et je vous retrouve quand c'est intéressant. Petit point potager aussi, mais je pense que je le ferai demain. Il faut absolument que je plante mes tomates parce que là c'est bon, c'est le dernier jour des Saintes Glaces, on est le 13 mai donc normalement à partir de cet après-midi je peux les planter. Et en fait le temps dehors c'est une catastrophe et je me vois pas trop faire du potager sous la pluie, donc techniquement demain matin je crois qu'il fait beau. De toute façon on le fera ensemble dans cette vidéo. Petite pause dans mes révisions et ensuite je m'y remets parce que là je suis vraiment sur une bonne lancée. J'ai plus qu'un devoir à rendre donc ça va me prendre à peu près 2 heures je pense. Je viens de recevoir ma commande ASOS que j'ai fait ce week-end. Faut savoir qu'avant j'étais vraiment une accro aux dépenses, au shopping etc. Même avec les enveloppes budgétaires je me faisais toujours un budget tous les mois pour faire du shopping. J'avais l'impression d'en avoir vraiment besoin et du coup ces derniers mois j'ai un peu suivi tout le challenge no buy etc. J'ai resserré à fond mon budget, notamment aussi parce qu'on avait des dépenses avec la maison donc pas le choix entre guillemets. Mais du coup ça m'a vraiment permis de me rendre compte que j'avais des vêtements que je portais pas assez, que j'avais déjà. Tout ça pour dire que je n'ai pas acheté de vêtements depuis au moins les 6 derniers mois je pense. Et je pense que la dernière fois c'était même sur Vinted. En tout cas j'ai pas énormément filmé pour le début de cette vidéo donc je me suis dit que j'allais ouvrir le colis avec vous. Je vais bien ouvrir proprement à chaque fois pour être sûre de pouvoir renvoyer si jamais. En premier c'est le truc que j'attends le plus et je me suis pris un jean. Donc moi je prends tout en petite vu que je fais 1m57. Sinon je dois tout passer à la couturière après. En fait il a des poches comme ça sur le devant. Je trouve ça trop beau avec une paire de talons ou des mocassins. Par contre là c'était des tailles
américaine, donc j'ai un petit peu peur de m'être trompée. Mais au pire, si j'aime la coupe et que je me suis trompée sur la taille, je les changerai juste pour la bonne taille. Je vous mettrai sur l'écran à chaque fois si je garde ou si je renvoie. En tout cas, niveau longueur, ça m'a l'air vraiment pas mal et on a des gros ourlets comme ça, je trouve ça trop beau. Prochain article, si on m'avait dit il y a quelques années que je porterais ce genre de truc, je n'y aurais pas cru. C'est en fait un short comme ça qu'on peut qualifier de Bermuda. Je trouve ça vraiment trop beau. Ça, je pense que ça va m'aller. En vrai, il n'y a pas de raison que ça m'aille pas. Ça a l'air bien serrant à la taille. Je trouve ça vraiment très classe avec un top noir par exemple. On a une blouse comme ça. Alors pareil, c'est quelque chose d'assez élégant. Ça fait longtemps que j'en voulais une et du coup bon, c'est du noir comme d'habitude. Et elle est en col V sur le devant comme ça avec le jean. Je pense que ça peut être trop joli. Par contre, elle a l'air un petit peu longue, mais à voir. C'est une blouse avec les manches 3/4. Je me suis dit que ça pouvait vraiment changer et ça veut dire que je peux la porter vu que la matière est assez fine, que ce soit pour le printemps et le début de l'été. Ensuite, j'ai pris les deux mêmes hauts. C'est des débardeurs mais dans des couleurs différentes. Le devant est en col V comme ça. Je trouve ça très joli. Ce qui a l'air bien, c'est qu'ils sont longs comme ça et ça fait pas crop top. Et on a le même exactement en gris comme ça, vraiment tout simple. Je me rends compte que j'ai vraiment un style hyper simple, mais pour moi le mieux avec une pièce c'est que tu puisses la porter avec un maximum de trucs. J'ai repris exactement le pantalon en lin noir que je mets absolument tous les jours parce que je l'aime trop. Celui-ci c'est un Bershka, donc je l'ai pris en taille XS mais petite. J'espère que je vais pas marcher dessus, mais tout simplement parce que le mien commence à avoir des signes d'usure vu que je le mets H24. Pareil pour le pyjama que je mets tout le temps. Maintenant il a des trous. En fait c'est juste que je saigne tellement mes vêtements jusqu'à la fin de leur vie que forcément ils terminent abîmés. C'est le pyjama que je porte tout le temps à manches longues. On a le bas exactement comme ça. Ensuite, pas très intéressant, j'ai repris des chaussettes. Voilà, j'en ai profité pour faire un petit réassort. Non mais là ça va jamais m'aller. Il est hyper élastique. Je l'ai serré, mais c'est un t-shirt à manches longues puisque pareil, le mien que je mets tout le temps a des trous. J'en ai un autre avec une matière plus comme ça. Et ça pour rester à la maison c'est trop confortable. Donc voilà, je vais faire des petits essayages comme ça. Je vais faire un colis de retour s'il y a besoin. Et ensuite je vais me remettre dans mes révisions. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que je vous ai filmé, j'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Mais ça pour dire que là on est actuellement en balade avec le monstre. C'est le meilleur moment de la journée vraiment où on peut sortir comme ça. Il a été opéré la semaine dernière pour la castration, donc on reprend les balades tout doucement, mais c'était déconseillé de faire des balades directement dès le lendemain. Donc voilà, là on fait à peu près 30 minutes de balade et c'est bien, j'ai enfin fini mes cours pour aujourd'hui. Franchement j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai fait un banana bread aussi que je vous ai pas filmé. Donc là il est 18 h, petite balade, ensuite je fais mon pilates yoga comme quasiment tous les soirs et ensuite je pense que je vais me poser devant Off Campus parce que j'ai commencé le livre tout à l'heure. J'ai même plus que commencé et j'en suis à la page 150. Et en parallèle, il y a l'adaptation de la série qui est sortie sur Prime aujourd'hui puisqu'on est le 13 mai. Donc autant vous dire que j'ai très envie de la regarder le temps que je suis dans le mood Off Campus. Bon les gars, je vous retrouve, je sais même pas c'est quand la dernière fois que je vous ai filmé, mais là je vais en librairie avec une copine. Le but c'est de faire un peu ma pile à lire pour cet été, donc je vous ferai un peu une sélection dans ce vlog. On vient de rentrer, je vais vous faire un petit haul. Déjà à Decathlon, je sais pas si je l'ai dit, mais j'avais une carte cadeau en fait pour mon anniversaire et j'ai pu m'acheter deux trucs. En premier, on a le fameux gilet d'hydratation comme ça pour courir et je l'ai pris parce que celui-ci a pas mal de poches, donc je me suis dit que ça pouvait être pratique. Et pour compléter la carte cadeau, je me suis pris un short de sport vraiment tout simple. Il a une poche également à l'arrière parce qu'en fait quand je fais mes runs, je mets des shorts classiques que je mettais pour aller à la salle avant. Sauf que vous savez, ça roule sur les cuisses et ça remonte, du coup c'est pas très confortable. Aussi du coup, on a passé 1h30 en librairie, franchement c'était trop bien. On a été surtout au rayon romance mais aussi au rayon thriller. J'ai trouvé des petites pépites et c'est là que je me dis le bonheur de se promener en librairie, vraiment je trouve ça trop bien. Évidemment je vous parle de tout ça mais j'ai plein de livres actuellement à lire dans ma pile à lire, donc ce mois-ci je ne vais rien acheter. J'ai le nouveau Freda à lire, là je suis actuellement sur le tome 1 de Off Campus. J'ai The Striker qui est juste ici d'ailleurs, que j'ai mis en pause pour pouvoir lire Off Campus et regarder la série. Donc là je pense que je vais surtout aller tout rechercher sur Recycle Livre et Vinted ou même sur Fnac Occasion. J'ai vu que Cultura ils avaient un rayon aussi avec des livres d'occasion mais j'ai rien
rien trouvé qui me tentait. On devait faire du jardin cet après-midi, mais je sais même pas si ce sera possible. En tout cas, ce soir, on est invité à Clermont-Ferrand, donc on va prendre la voiture chez des copains pour passer la soirée. Donc en vrai, c'est trop cool, ça va nous sortir un petit peu de notre grotte. Et là, il est midi, donc j'ai des restes à finir dans le frigo. Je vais faire ça et je vais me mettre devant la série Off Campus et je vais alterner entre le livre et la série en vrai. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine, gets me every time. Je crois que je n'ai pas filmé aujourd'hui ou très peu. Là il est 20 h. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement chez mon papa. On y reste jusqu'à demain après-midi et après on retourne chez nous. On a un anniversaire demain soir et ensuite je vais devoir préparer mes affaires pour retourner dans le sud. Le petit résumé de ma journée, ça a été une journée vraiment famille. Hier soir on est rentré tard de notre soirée, donc on a profité de notre jour off pour dormir. Ensuite j'ai planté mes tomates, j'ai fait un petit peu de potager. Hier il a grillé, donc là je suis contente parce que le soleil est revenu, donc on va croiser les doigts. On n'a toujours pas mis le grillage d'ailleurs, donc ce serait bien qu'on s'en occupe demain. Cet après-midi j'ai testé mon gilet d'hydratation. J'ai été courir, c'était une petite distance mais c'est vrai que je tiens bien mes 2 runs par semaine en ce moment, donc je suis contente. Et là on a fait un marathon de notre série depuis milieu d'après-midi. Franchement c'est une journée vraiment très repos. Je vais essayer de vous filmer un petit peu ce soir mais franchement rien d'intéressant. J'ai même pas ouvert mon livre aujourd'hui, donc demain j'aimerais bien lire un petit peu pour pouvoir continuer aussi la série Off Campus. D'ailleurs si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que pour le moment je m'empêche de regarder les avis sur les réseaux pour éviter de me faire spoiler parce qu'il me reste 3 épisodes et j'ai pas fini le livre. Bon, je vous retrouve, je filme à l'iPhone parce que j'étais en train de faire du montage et du coup ma carte SD elle est en train d'importer les plans sur mon ordi. Là pour vous dire, il va être 18 h, on est un petit peu dans le rush. À part ce matin où j'ai vraiment bien profité, j'ai fait une grasse mat. Ensuite on est allé promener une demi-heure avec Automne. Et j'ai fait mon sport ce matin, donc pilates, yoga. Ensuite on a mangé chez mon papa, on est revenu ici. Et le rush a commencé puisqu'on a découvert que pour la soirée de ce soir, il y a un code couleur. Je sais pas si je vous l'avais dit mais du coup on est d'anniversaire surprise ce soir. C'est la première fois que je participe du moins à un anniversaire surprise, je trouve ça trop cool. Sauf que le thème c'est soit rose, soit argent nacré ou gold. Enfin c'est vraiment des couleurs que je n'ai absolument pas. Vous savez, je m'habille très simplement. Et moi en plus je vais absolument mettre ce jean. J'ai réussi à récupérer une chemise, un top, toutes les deux roses et une sorte de petit gilet couleur or qu'une copine m'a prêté, mais vraiment heureusement. Du coup là je me prépare et je vais faire des petits essayages, savoir ce que je mets pour ce soir parce que j'ai vraiment envie de me sentir bien. Et en même temps je sais que par exemple la chemise rose, peut-être que ça va bien aller avec l'outfit, mais je sais pas si je vais me sentir très à l'aise. Surtout que déjà ce soir c'est un effort pour moi parce que c'est en salle des fêtes et je pense que les anxieux vont me comprendre. J'ai vraiment besoin de savoir tous les détails de ce genre de trucs en avance, sauf que là du coup bah impossible de savoir. Comme je vous disais cet après-midi j'ai fait un petit peu de montage aussi, je vais vous mettre sur l'écran mon potager puisqu'on a enfin terminé toute l'installation. Peut-être qu'il ressemble à rien, mais en vrai franchement je suis contente parce que déjà ça pousse bien et surtout mon père m'a passé un filet anti-grêle et ça c'est le truc. Je suis trop contente parce que avant-hier il a grêlé et j'étais trop triste parce que juste la grêle ça peut te bousiller ton potager. Donc tous tes efforts, bah vraiment en 30 minutes y a plus rien. Franchement je pense que ça s'est vu, mais là au cours des 2 derniers vlogs, donc de mon avant-dernière vidéo et de celle-ci, bah en fait j'ai vraiment une vie sociale depuis qu'on est revenu ici. Ça me fait trop du bien que ce soit avec la famille, avec des amis. Juste j'ai repris mon petit rythme d'avant, mais en profitant cette fois d'avoir été loin de tout ça, ça m'a juste permis de me rendre compte que ma place était ici, en tout cas au moment présent, et que juste je me sens trop bien ici. Pourtant ça j'en ai pas trop parlé dans mes vidéos, mais depuis mon petit update et le retour ici, j'ai reçu, il y en a très peu, mais des commentaires un peu malveillants par rapport à ça, que ce soit sur YouTube ou en DM Insta. J'avoue que j'ai eu un petit peu du mal déjà à vous annoncer que bah, je partais, etc. Ça m'a vraiment fait du bien d'ailleurs qu'il y ait eu énormément de retours positifs dans la majorité, mais forcément quand t'exposes ta vie sur les réseaux, bah, il y a forcément une minorité qui est pas forcément d'accord avec ce que tu fais, qui a la critique
critique facile, etc. Parce qu'en plus, je vous montre que l'iceberg de ma vie et c'est normal, je vais pas rentrer dans les détails à chaque fois parce que ça concerne mes proches et puis après ça devient hyper perso, il faut pas oublier quand même que c'est internet. Force est de constater qu'il y a des personnes qui auront toujours la critique facile. Je peux pas trop leur en vouloir parce qu'au final, comme je l'ai dit, je montre qu'une surface lisse de ma vie et même si je vous montre bah voilà mes échecs, même si pour moi tout ça c'est pas des échecs, enfin à chaque fois je me dis que chaque expérience me permet d'être là où j'en suis aujourd'hui et je suis très contente d'en être là aujourd'hui. Je sais pas trop où je voulais en venir mais en tout cas, il y aura toujours des gens pour critiquer ce que vous faites même si vous ne faites rien de votre vie. Donc autant tester des choses, tester parce qu'au final il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que vous allez faire. Donc voilà, je m'en suis vraiment rendu compte et j'ai essayé de me dire que c'était pas du tout grave de recevoir ce genre de messages et que chacun fait un petit peu comme il peut pour grandir, pour évoluer, pour faire ses choix. Bon du coup je dois avouer que j'ai supprimé ces commentaires et j'ai pas répondu au DM Insta sur ça. En fait j'aime pas trop le fait de devoir me justifier par rapport à mes choix de vie, sachant que j'en montre déjà pas mal dans mes vlogs. Du coup voilà, pour rentrer dans les détails etc, après des choses qui ne me concernent pas, j'évite et ce genre de message bah ça me touche quand même parce que je suis humaine et c'est un rappel de toujours faire attention à comment vous écrivez les messages parce que même si parfois c'est bienveillant, la personne qui lit le message ou la personne concernée bah n'est pas forcément d'accord avec cet avis et ça peut blesser même si c'est pas l'intention de base. Bref, je vais finir de me préparer, je vais faire les essayages et comme ça je vais décider de ma petite tenue pour ce soir. La première option c'est cette chemise comme ça mais je suis tellement pas à l'aise avec la couleur rose. Genre ça se voit que c'est pas ma couleur. Par contre le pantalon j'aime trop et je pense garder ces escarpins. Par contre voilà, j'ai pas 10 000 vestes en plus parce que tout est à Carcassonne chez moi. Donc j'ai très peu de vêtements ici et je vais essayer la deuxième option parce que celle-là je suis pas du tout convaincue. En fait c'est vraiment pas moi. Je pense que je vais pas me sentir bien du tout de toute la soirée. Deuxième option, on a un petit top comme ça mais en fait on fait pas exactement la même taille. Du coup moi il est vraiment crop top, il m'arrive ici donc impossible d'ouvrir mais avec le blazer en vrai ça se tente. Mais encore une fois je suis pas très fan du rose. En vrai cette option ça va, ça peut le faire. Je vais essayer quand même la troisième option et je pense que ce sera la meilleure. Bon la troisième option c'est celle où je me sens le mieux dedans. C'est juste ce petit gilet. D'habitude il est plus à porter avec un manche courte. Mais bon voilà, j'ai accessorisé avec des bijoux pour être dans le thème du gold. Ça ira très bien comme ça, je préfère me sentir à l'aise. J'ai mis aussi mes mocassins noirs comme ça. Mon nouveau jean, vraiment je l'aime trop. Désolée le miroir est sale. Je vais mettre ma veste blazer par dessus pour éviter d'avoir froid. Mais comme ça franchement je me sens le mieux. Je viens de finir le montage de cette vidéo, elle sort actuellement dans 2 heures à l'heure où vous la voyez et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait d'outro pour la clôturer. À la base je voulais finir cette vidéo sur ma préparation pour partir dans le sud, vous emmener avec moi pour le trajet, dans la maison, dans les cartons etc. Mais au final j'ai prévu une vidéo full déménagement, donc les moments de vie que j'ai filmés dans le sud, je les intégrais directement à cette vidéo. C'est pour ça là on vient de revenir, vous voyez la télé, ma bibliothèque, on a ramené plein de trucs puisque mon copain m'a rejoint là-bas aussi, on avait des travaux à faire pour la conformité de la gestion locative. En vrai ma vie en ce moment c'est le bordel, j'ai plein de choses à gérer, je cours partout. Je serai vraiment contente une fois que tout sera bien revenu dans l'ordre, mais pour le moment les étoiles s'alignent, on a plein de bonnes nouvelles de tous les côtés. Je touche du bois vraiment pour que ça puisse continuer comme ça et j'espère que ça se sera retranscrit dans cette vidéo parce que j'ai vraiment essayé d'être full transparente et j'essaye aussi d'être un petit peu plus spontanée dans mes posts en ce moment. Je vous poste un peu des vidéos surprises. Moi je fonctionne par liste d'idées dans mon Notion et du coup dès que j'ai envie de prendre ma caméra, je prends une idée qui me tente et je filme. D'ailleurs je suis en train de tourner actuellement la prochaine vidéo que vous verrez sur ma chaîne qui arrive vraiment rapidement. Je voulais aussi remercier Cure d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour vous dire j'ai commencé la cure dès aujourd'hui parce que là dans toute la France il fait super beau, il fait super chaud donc je me suis dit qu'il fallait que je commence à préparer ma peau avant l'exposition au soleil. En tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!